6h10 sur Europe 1. Chaque jour, vous le savez, le président du CNES nous emmène à la découverte de ce qui se passe au-dessus de nous. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. C'est votre rendez-vous sur Europe 1, l'espace en tête. Et on s'intéresse de plus près ce matin aux véhicules autonomes connectés. Si on est en voiture, bientôt on pourra conduire sans avoir les mains sur le volant ou les pieds sur les pédales. Ça commence parce que déjà les systèmes de positionnement par satellite font qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans une voiture, il y a des systèmes qui sont reliés à des satellites qui vous guident. Mais l'étape ultérieure, qui commence à exister d'ailleurs aux États-Unis, c'est que ce système pilote la voiture, alors tout seul, dans un premier temps, dans des conditions très particulières, mais à moyen terme, on peut imaginer que la voiture, en effet, se déplace seule. Dites-moi, ça remonte à quand? Quand est-ce que ça apparaît, ce projet de véhicule autonome? Je crois que c'est au milieu des années 2000, quand on a compris finalement que les satellites pouvaient apporter des solutions absolument extraordinaires au pilotage des voitures. Et puis à partir du moment où vous avez votre écran avec votre GPS ou Galileo dans votre voiture, qui vous dit comment aller d'un point à un autre, eh bien on se rend compte que finalement le connecter au système de la voiture, ce n'est pas si difficile, et on voit bien que c'est la tendance aujourd'hui. C'est la tendance, et il y a eu des phases de test. La phase de commercialisation, finalement grandeur nature, elle est prévue quand d'après vous? Ça commence à arriver aux États-Unis, là encore dans des conditions particulières, sur l'autoroute, des choses comme ça, mais on voit bien que c'est un phénomène qui se répand au niveau mondial, parce que ça permet évidemment, une fois encore, d'avoir des progrès tout à fait intéressants, notamment si les voitures sont pilotées seules, eh bien il y aura beaucoup plus de sécurité, ça c'est évident, parce que l'ordinateur est toujours plus fiable que l'homme. Ça permet aussi d'avoir des voitures qui se suivent avec des espaces plus réduits, et donc d'améliorer la circulation. Et donc aujourd'hui, le véhicule autonome connecté, c'est un champ très important de recherche dans l'industrie automobile, mais aussi dans l'industrie spatiale, parce que ce sont les satellites qui fournissent le signal dont la voiture a besoin. C'est une vraie révolution à la fois technologique et économique. C'est une révolution technologique, économique et aussi sociétale, parce que à moyen terme, ça veut dire qu'il n'y aura plus de chauffeurs dans les voitures et que vous demanderez à votre voiture d'emmener vos enfants à l'école, et puis elle les amènera sans difficulté. Est-ce que le plus difficile dans ces voitures autonomes connectées, ça a été justement le travail sur les systèmes de navigation pour pouvoir se déplacer justement en toute sécurité? Les systèmes de navigation et puis la sécurité, parce qu'il faut être certain que quelles que soient les circonstances, eh bien le système ne commettra pas d'erreur, et avec parfois d'ailleurs des décisions qu'il a à prendre qui ne sont pas évidentes, parce que lorsque vous conduisez, eh bien le cerveau humain est ainsi fait qu'il y a à la fois des réactions et puis des réactions à la lumière de votre expérience, et donc il faut éduquer les ordinateurs pour qu'ils fassent tout cela, mais de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle permet aussi de grandes avancées. Merci Jean-Yves Le Gall.